Hey yo tout le monde, c'est Yuruki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, parce que cette fois, pour cette vidéo, je vais vous parler d'un domaine que je maîtrise assez, c'est-à-dire les langues étrangères. Balancez l'intro. Donc, les langues étrangères, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Honnêtement, j'ai appris les langues étrangères, plus particulièrement l'espagnol, dès le primaire, du moins lorsque j'étais là, ce qui n'était pas toujours le cas. Et comment vous dire que l'espagnol au départ, ça matchait plutôt bien. Non, en fait je déconne, ça marchait pas tellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, comme je n'étais pas toujours là, ce que j'ai dit précédemment, en fait, comment vous dire que par exemple pour le nom et le prénom, quand on m'a demandé ce que ça voulait dire, parce que vous savez, pour le nom de famille, apellido, on m'avait demandé une fois, j'étais en CE2, oui, ça signifie quoi pour toi, apellido? Et moi, comme un con, en CE2, je répondais déjà, ça veut dire la pellicule. Je vous dis pas la honte que je me suis pris quand toute la classe a rigolé, mais bon, après, ça, ce n'était qu'un petit détail tout mignon. Mais après, au fur et à mesure, je comprenais un peu plus espagnol, donc d'ici là, ça a marché. Jusqu'au lycée. Vous voyez, je suis en première aujourd'hui. Et j'en suis toujours contente. Mais disons que l'espagnol aujourd'hui, j'essaie de faire des phrases, mais c'est pas comme avant au collège où j'arrivais à m'en sortir. Je vous expliquerai mes techniques de galérienne parce que je vous assure, il y en a tellement que... voilà. Bref, à part l'espagnol, j'apprends l'anglais depuis le collège et l'anglais ça a été une facilité mais... Oui, alors je sais, je devrais pas parler de facilité puisque vous avez bien vu dans mes premières vidéos que je galérais sa mère pour faire une phrase. Donc ouais, je maîtrise... plus ou moins, hein, c'est pas non plus la réussite totale. Mais l'anglais, c'est, comparé à l'espagnol, c'est je m'en sors beaucoup plus. Ça, c'est sûr et certain. Et à part ça, il y a plusieurs langues que je parle, enfin que j'essaye d'apprendre du moins, parce que c'est pas que je le parle, parce que c'est compliqué, mais à part l'anglais et l'espagnol, à partir de... Je crois que j'étais en 4ème à ce moment-là, donc je devais avoir 14 ans. Dès mes 14 ans, j'ai commencé à apprendre le japonais. Et comment vous dire qu'encore aujourd'hui, à part dire comment je m'appelle et à la limite savoir compter jusqu'à 99, je sais rien dire d'autre. Mais ça va, en vrai, le japonais, j'ai un petit peu perdu la maîtrise. Je ne sais pas faire de phrases, à part dire Konnichiwa, kore wa rora, anata wa, o genki desu ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais rien dire d'autre, je suis tellement une bille en japonais que même ma pote qui apprend le japonais, je suis sûre, elle a un super niveau alors que moi je suis tout bas à côté. Hein. Sincèrement, je dois être vraiment très bas. Après, j'ai appris le bulgare il y a pas longtemps et... Enfin si, maintenant il y a longtemps parce que je suis pas revenue depuis des siècles, honnêtement. Mais tout ce que je sais dire en bulgare, c'est Zdravej, Kaksi, Kasam Senora. Et c'est tout en fait. Hein. Si, je sais dire bonne année et je pense que ça encore ça passe, mais... Voilà, je sais pas dire autre chose et je suis sûre mon accent il est pourri, je suis désolée, hein, les accents je maîtrise pas trop, peut-être l'anglais peut-être, mais le reste, il y a du boulot. Et à part ça, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, alors, je l'apprends pas du tout, hein, mais j'ai déjà entendu des échos de portugais par exemple. Je sais dire bon dia, je crois que ça veut dire bon, oui ça veut dire bonjour, hein, c'est pas je crois, c'est ça veut dire bonjour. Et tudo bene. Je crois qu'il signifie tout va bien ou un truc comme ça. Enfin, je suis pas une pro du portugais, je suis désolée si ça se trouve je le traduis très mal, mais je sais dire que ça, enfin du moins j'ai entendu. Hein. Je ne l'ai pas appris, hein, je répète, je ne l'ai pas appris, j'ai déjà entendu. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que je sais parler. Et déjà pour vous dire c'est pas plus mal parce que putain pour apprendre toutes ces langues, vous pouvez me motiver beaucoup, surtout le japonais et le bulgare. Enfin encore le bulgare, on va faire une petite comparaison. Le japonais, il y a trop d'alphabets à apprendre. Enfin pour moi en tout cas, c'est intéressant d'apprendre le japonais, hein. Je dis pas le contraire, surtout si vous voulez aller au Japon. Et le problème c'est que le japonais il compte 3 alphabets en quelque sorte. Vous avez l'hiragana, le katakana et le kanji. Donc en fait le japonais il n'est pas comme nous le français. Nous on a le français, on est A, B, C, D, E. Les japonais ils ont fait plus simple, ils ont fait des syllabes. Alors encore quand t'es en romaji ça va, le romaji c'est avec l'alphabet comme on connaît. Mais par contre, lorsque c'est un japonais, comment vous dire qu'apprendre beaucoup de caractères en kanji et katakana, c'est très compliqué. Vraiment, genre, à part écrire mon prénom en katakana, et encore, j'y travaille parce que c'est pas parfait. En fait, les 3 alphabets... Et en fait, les kanji, j'ai oublié de vous dire, le kanji, c'est un alphabet particulier où en fait, chaque chose, que ce soit un objet, que ce soit un élément naturel, tout ça, sera symbolisé par un symbole. Et je pense que pour ceux qui ont regardé Naruto, vous avez dû reconnaître le symbole du feu, donc le symbole de Konoha. Mais après, il y a plein d'autres symboles. Par exemple, je connais celle de la forêt, je connais celle de l'arbre,
Donc le symbole du feu, et encore j'essaie de le reproduire, mais comment vous dire que c'est pas évident. Je crois que c'est tout. Après il y a plein d'autres kanji, mais le truc c'est que apparemment, si je m'en rappelle bien, il doit y avoir des dizaines de milliers de kanji à apprendre. Et encore, parmi ces dizaines de milliers, comme on vous dit, ils en apprennent environ 3000. Ah mais je vous dis, il faut être motivé pour apprendre le japonais. Là par contre, il faut prendre des années pour l'apprendre. Bon, en vrai, pour ceux qui apprennent vite, ça va, c'est pas compliqué. Maintenant, on passe au bulgare. Le bulgare, l'alphabet, facile. Enfin, pour moi en tout cas, ça l'était, sauf pour certains trucs. Je vais vous expliquer. Il y a un symbole... je pourrais pas vous le dessiner, mais par exemple, ça fait un sort de O avec une barre. Enfin, en fait, j'avais toujours considéré... Enfin, j'avais l'impression que c'était un alphabet... Ça venait d'un alphabet coréen, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, par exemple, ce caractère, je ne sais pas, je ne me souviens plus ce que c'est comme, ce que ça veut dire en fait. Mais par exemple, je sais reconnaître un A, un B, un C, un P, enfin... Par contre, parce que pour ceux qui veulent l'apprendre, certaines lettres de l'alphabet bulgare, il y en a, c'est du français. Ça y est aussi dans le français, mais attention, il y en a certaines, ça peut vous poser un piège. Je vais vous expliquer. Quand c'est le H en bulgare, enfin celui qui a la forme d'un H, en fait c'est un N par exemple. Quand c'est un N, c'est un I. Et encore, si jamais je fais une erreur, je le mettrai de côté. Mais normalement c'est ça. Normalement si c'est un H, c'est un N. Quand c'est un N, c'est un I. Normalement s'il y a un I avec un accent précédé d'une voyelle ou quelque chose comme ça, c'est considéré aussi comme un I. Un Y en bulgare, en français ça donnera un U. Enfin, sauf que la prononciation ce sera comme l'espagnol, c'est-à-dire que ce sera OU par exemple. Ah mais je vous dis, hein, il y a plein de choses qui... Mais vous inquiétez pas, le bulgare pour moi ça a été tellement facile, donc je pense que pour vous ce sera pareil. Mais après en bulgare, je sais pas dire seulement comment je m'appelle ou bonjour. Même s'il y a beaucoup de façons de dire bonjour, hein, je vais pas vous mentir. Il y a le bonjour, donc zdravej, zdrasti, c'est tout ce que je connais. Après il y a quoi comme phrase que je connaissais aussi? Il y a kaksi qui signifie ça va, et surtout si vous avez le bon ton, ce que moi j'ai jamais, enfin pas beaucoup, c'est pour demander si ça va. En gros. Et si vous avez le bon ton, bah, ça peut poser une question. Je sais dire aussi merci pour votre aide, donc blagodaria za pomoshta. Veuillez ne pas me blâmer pour l'accent, je sais que c'est pas terrible, je suis confus et très désolée. Et blagodaria d'ailleurs, pour tout vous dire, ça veut dire merci, tout simplement. Enfin voilà, peut-être que je vous expliquerai peut-être plus en détail si vous le voulez, certaines langues, mais en tout cas, voilà. Maintenant, il y a peut-être une question que peut-être certaines personnes vont se poser après cette vidéo, c'est comment j'ai appris. En fait, c'est très simple. Pour l'anglais et l'espagnol, j'ai tous les deux appris via les cours. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup en cours parce que je m'intéressais beaucoup aux langues, parce que dès petite, je me disais, les langues ça va me servir, il faut peut-être que je commence à bosser. Sauf que comme je vous ai dit à l'école primaire, pour des raisons personnelles, je n'ai jamais été vraiment là. Donc du coup, comment vous dire que l'espagnol... Ah, je vais pas vous mentir, j'étais à la ramasse, hein. Bah oui, bah désolé, hein. Il y avait que l'anglais que j'arrivais à maîtriser puisque j'étais là depuis le début. Donc l'anglais et l'espagnol, c'était avec les cours, mais l'anglais, par contre, même avant les cours, j'ai appris avec des sites de langue comme... alors attention, c'est pas du placement de produit, je tiens à vous prévenir, mais par exemple, il y avait Babel. Mais par contre, j'ai pas pu avoir accès à tout. Et même l'espagnol, j'apprenais vite fait avec Babel parce que pour rattraper un peu le retard, sauf que ça m'a servi à rien. Vu que là encore une fois, toute l'école primaire, j'étais pas là. Après, en ce qui concerne le japonais, je l'ai appris avec des livres. Et quant au bulgare, je l'ai appris au départ avec un ami. Et après, j'ai commencé à me lancer sur un site qui s'appelle Loksen et avec lequel j'ai appris certains mots. Après, structurer les phrases. Voilà. Et après, par contre, j'arrive à lire en bulgare. Bulgare ou même du russe parce que je crois, enfin non, c'est pas je crois, ça se ressemble un peu. Donc il y a certains caractères que je reconnais. Mais après, je sais pas si c'est pareil. Mais le bulgare, j'arrive à le lire, plus ou moins. Mais par contre, parler le bulgare, pas trop. Et encore moins faire des phrases. Mais j'apprends dès que j'ai le temps. C'est-à-dire, pas trop en ce moment. Après, ne vous dites pas que c'est... Pour moi, ça a toujours été facile d'apprendre une langue. Parce que comme je vous ai dit, pour le japonais, j'y arrive pas. Et je vous ai dit même qu'en début de vidéo, j'avais des techniques de galère. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça va être très simple. Mais tellement simple que je suis sûre peut-être que vous aussi vous le faites sans le vouloir. Par exemple pour l'anglais, je sais pas si vous l'avez vu dans mes vidéos ou alors si vous l'avez pas vu c'est que j'ai fait un très bon travail de montage. Mais en anglais par exemple quand je ne connais pas un mot en anglais, j'ai la tendance de dire en français excuse me, can I have a glass? Oh ice cream, yes ice cream. Bon c'est un exemple tout con mais voilà ce que ça pourrait donner. Bon avec des mots plus compliqués vraiment que je connais pas. Ou encore you can go
Tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà, bon, on va dire que j'ai des exemples un peu comme ça. Avec l'espagnol, c'est encore pire. Genre vraiment, l'espagnol, comme je vous dis, je galère des fois. Et soit je vais inventer des mots qui n'existent pas. Je vous jure, ça m'est arrivé. Soit, bah pareil, il y aura des moments où je parlerai en français ou alors que je vais demander un mot en espagnol. Et encore, à se demander comment j'ai fait pour parler espagnol en voyage de 3ème, parce que là aussi... Oui, parce que, commençons par une petite anecdote. En fait, quand j'étais partie en Espagne en 3ème, on était accueillis dans des familles... on était à Barcelone, donc c'était, je crois, ils parlaient espagnol, mais un autre espagnol en tout cas. Je me souviens plus, je crois c'est catalan. Non, pas catalan, mais si, peut-être. Je vous mettrai ça plus tard. Et en gros, ce qu'il y a, c'est que j'étais parfois dans des groupes où certaines filles, elles avaient aussi du mal à parler espagnol, et bon bah j'essayais de faire des phrases comme je pouvais, mais même la dame des fois, parce qu'elle voyait que je galérais, elle aidait quand même, elle comprenait ce que je voulais dire, et bon bah elle souriait quand même, elle voyait qu'il y avait de l'effort, même aux autres filles, hein, elle voyait qu'il y avait de l'effort, donc elle s'était dit bon ça va, c'est chill, c'est cool, elles essayent de parler espagnol, je vais essayer de lui répondre la même chose, au moins qu'elle comprenne. Et encore l'espagnol à comprendre, c'est pas compliqué, c'est seulement le fait de parler couramment, comparé à l'anglais, le parler couramment j'y arrive pas, c'est vraiment un truc qui... Ouais, je maîtrise pas du tout, hein, clairement. Après l'anglais, c'est une autre histoire. L'anglais, donc comme je vous ai dit, par exemple, mon niveau de galère, comme je vous ai dit, c'est le fait que je ne sais pas... quand je ne sais pas un mot anglais, je le dis en français. Bon, je pense que tout le monde a ce réflexe des fois, même beaucoup, je pense. Et encore, ça c'est rien, parce que à la limite, je pense que même si par exemple vous allez en voyage avec des anglais, ou même les profs d'anglais, quand ils voient que vous galérez mais que vous essayez de dire quelque chose, peut-être qu'elles viennent vous aider. Par contre, pour les personnes qui ont fait anglais et qui ont connu les fois où quand tu essaies de dire un truc en anglais mais que tu connais pas les mots, que la prof te dit in English please, et que tu es là en mode je connais pas le mot madame, vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Moi j'ai jamais connu ça, mais j'ai déjà vu des gens avoir ça, et même en espagnol c'était horrible. Genre heureusement que pour poser des questions, soit je les pose pas, soit j'essaye, mais la prof, non elle est gentille, mais j'ai eu des profs gentils. Mais disons que elles essayaient de me mettre dessus pour vraiment que j'essaie de trouver le mot en espagnol. Et j'ai pas forcément une très bonne mémoire. Mais des fois aussi elles disaient en espagnol por favor. Et donc du coup quand tu connais pas les mots espagnols, tu te dis mais madame j'essaye mais j'y arrive pas. Madame ou monsieur, hein, parce que pas tout le monde a des profs d'espagnol femmes. Mais en général t'es plutôt... tu galères encore plus des fois. Par contre, il y a des mimiques que je fais quand je parle d'une langue étrangère, des fois c'est bizarre, genre, ou même pas forcément d'une langue étrangère, puisque même en parlant français c'est pareil. Comme vous voyez, pour les personnes qui me connaissent, je parle beaucoup avec les gestes, ça c'est malheureusement un toc que j'ai depuis longtemps. Et bon c'est toujours un toc, mais disons que quand je parle une autre langue, j'essaie de mimer, comme si en fait ça apportait un plus, alors que ça sert à rien, parce que si je sais parler une langue, y a pas besoin. Mais je sais pas, c'est un toc que j'ai de toujours faire des gestes comme ça partout. J'y peux rien, je suis comme ça. Par contre, maintenant on va parler du japonais, du bulgare. Alors, comment vous dire? En fait c'est très simple, quand il s'agit du bulgare et que je ne connais pas un mot, ce qui arrive 99% du temps, il se trouve qu'en fait je dis rien. Genre par exemple je pourrais être en extrême danger, je pourrais être vraiment en danger, en fait je dirais rien. Parce que je connais pas les phrases. Quand je vous dis que c'est débile mes techniques de galère, mais bon, je fais avec, qu'est-ce que j'y peux moi? Et par contre quand c'est japonais, oh là là. Alors, je vais vous dire, j'ai déjà été au Japon. Et j'ai vécu des expériences avec des vendeuses japonaises qui ne parlaient pas forcément anglais. Enfin du moins, elles parlaient pas l'anglais mais elles comprenaient. Et ce qu'il y a c'est que je connaissais pas la structure japonaise pour dire ma phrase que je voulais. Et ce qu'il y a c'est que la vendeuse, je lui ai dit, c'était pour un kimono et je voulais une ceinture. Et j'ai dit à la dame, oui, can I have a belt for the kimono, vous voyez, enfin oui bon j'avais un anglais de la chier à l'époque. Donc je parlais anglais, je savais pas du tout. En plus le truc c'est que je me suis même pas posé la question de si la vendeuse elle savait parler anglais ou si elle le comprenait. Vraiment je disais en anglais mais ça me posait pas problème vraiment. Mais heureusement... La vendeuse elle était hyper gentille, elle a compris ce que je disais, même je mimais, hein. Genre vraiment je faisais le tour de taille, elle a très vite compris ce que je voulais dire et vraiment elle a été hyper gentille. Et c'est après que j'ai entendu le mot pink et je me suis dit ah, elle doit comprendre l'anglais. Donc du coup j'étais contente, je me suis dit yes, enfin une langue que je maîtrise et que je peux parler. Ou encore quitte à rester sur les voyages parce que là on parle du japonais, du bulgare, mais revenons à l'espagnol parce que du coup j'ai oublié de vous mentionner un truc.
Non seulement j'ai été voyager vers Barcelone, Delta del Ebre, tout ça, mais je n'ai pas parlé de Majorque, parce que Majorque aussi, c'était la pure galère. Genre, j'étais partie là-bas, et ce qu'il y a, c'est que je parlais pas un pet d'espagnol. Genre, il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place, parce que je savais pas quoi dire. Et après, à la fin, on osait me dire, ouais, mais tu disais rien alors que ça apprend l'espagnol, bah en même temps... Elle parlait trop vite. Parce que l'espagnol, déjà, comme je vous ai dit depuis le début, j'ai vraiment du mal. Vraiment, genre, summum quoi. Et ce qu'il y a, c'est que, comment vous dire que quand il s'agissait de mettre en pratique et d'entendre les Espagnols parler vite et que toi, t'es pas habitué à avoir un débit de langue hyper rapide, bah t'es un peu bloqué, genre vraiment. Et quand il s'agissait de l'espagnol, je suis désolée mais qu'est-ce que je peux dire? Je comprends pas. Donc bon bah, pour le coup l'espagnol ça m'a pas servi à grand chose, mais quand j'étais à Barcelone ça m'a bien servi. Parce que oui, j'ai voyagé à Majorque et après j'ai été à Barcelone, donc ça va encore. Ça passe après, hein, j'ai très bien compris. D'ailleurs, en parlant de voyage, je n'ai pas voyagé forcément à Barcelone en lui-même. J'ai été au Ramblas, vous savez les grands marchés, voilà quoi, vous voyez. Et c'était super, genre franchement les vendeurs ils étaient hyper sympas. Bon après c'était pas forcément nous qui parlons, juste par exemple les vendeurs ils nous demandaient ce qu'on prenait, on montrait parce que pour certains et même moi j'étais un peu... J'étais en mode waouh les Ramblas c'est magnifique. Donc du coup j'avais pas la tête à parler espagnol, donc du coup je montrais, mais il a compris ce que je voulais dire. Il disait le prix, je comprenais et ça partait. J'y suis allée aussi à Figueras, je suis allée au Delta de l'Ebre. Oui, là je parle en français classique. Et je suis allée aussi, alors j'ai été allée à la Sagrada Familia, je vous recommande sincèrement d'y aller. Enfin, si le Covid n'est pas trop sévère là-bas non plus. Mais il y a la Sagrada Familia qui est super. Il y a vraiment des lieux mais incroyables là-bas. Et j'aimerais bien y retourner aussi parce que c'est vrai que c'était... Pour moi c'était des très bons souvenirs, mais vraiment, genre c'était génial. Après il y a eu quoi où j'ai voyagé à l'étranger, donc il y avait le Japon, mais là aussi pour en parler c'est très long, sincèrement c'est très long. J'ai visité tellement d'endroits que... Ah là, faut être chaud là. Anglais, pays anglophone, j'ai été nulle part, pays anglophone. Genre j'ai été France, pays espagnol, enfin Espagne et Majorque. Japon, c'est tout ce que j'ai fait. Après, pour le reste, j'ai pas voyagé. Mais bref, pour moi les langues étrangères ça a été tellement simple et tout ce que je peux vous recommander pour les personnes qui veulent apprendre les langues étrangères comme moi, autres que l'anglais, l'espagnol ou même l'allemand, parce que si ça se trouve il y a des gens qui apprennent l'allemand. Moi je sais dire juste je t'aime en allemand, c'est tellement facile, ich liebe dich. Mais ça se trouve là aussi la prononciation elle est pas terrible. Mais à part ça, ce que je peux vous conseiller, donc pour les personnes qui veulent apprendre les langues étrangères hors donc espagnol, anglais et allemand pour certains, je peux vous conseiller les sites comme Babel. Ce n'est toujours aucun placement de produit, hein. C'est vraiment les sites où j'y allais. Pour le japonais, j'y vais sur Hey Japan aussi. J'ai pas parlé dans la vidéo, mais je vais sur l'application Hey Japan, c'est gratuit et c'est juste génial. Ou alors vous utilisez les livres que vous pouvez trouver partout dans les grandes surfaces ou même vraiment partout en fait. Et sinon vous avez des sites officiels, donc pour moi le bulgare ça a été le Loksen, mais à voir si c'est un site officiel, mais pour moi ça a été un site qu'on m'a recommandé pour apprendre le bulgare. Et peut-être si ça se trouve je vous sortirai une autre vidéo sur les langues étrangères, qui sait si jamais je me suis améliorée. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et c'est juste en dessous, hein, vraiment c'est... Voilà, vous avez juste un clic à faire, c'est tout ce que vous avez à faire, ça prend même pas une seconde à le faire. Sur ce, soyez un Uchiwa, ciao tout le monde.